l'épisode précédent. Fouillant et explorant le château de Domas, nos amis s'aperçoivent alors de la triste vérité. Il n'y a plus une seule âme qui vive. Attristés par cette nouvelle, ils s'apprêtaient à partir quand soudain, une horde de monstres apparaît et attaque nos héros. La plupart des guerriers succombent à leurs assauts répétés. Anya n'a d'autre choix que de s'enfuir en abandonnant ses amis à une mort certaine. De nouveau seule, Anya voit Jack et Celia en rêve. Ils sont désormais sa seule source de motivation pour continuer dans ce monde. Arrivé dans un désert, il marche des heures et des heures, mais finit par s'évanouir. Réanimé heureusement par un mystérieux homme du nom de Noël, qui dit venir dans notre monde, ils vont à présent tenter de s'échapper de ce désert de malheur, en empruntant une mine abandonnée, que Noël a trouvée plus tôt. Bonjour tout le monde, c'est Mulot, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Dernière Femme, l'épisode 5, déjà. Oh. Enfin, bon, je dis déjà, mais ça fait un petit moment déjà qu'il n'y avait pas eu l'épisode 4. Je m'en excuse, j'étais en période d'examen, tout ça, et j'ai préféré privilégier, concentrer mes efforts sur mes examens, justement. Voilà. Bon, là, maintenant, ça va être les vacances, on va pouvoir tourner à plein pot, si je puis me permettre. Je vais dire comme ça. Bon, je vais essayer en tout cas. Alors, quelques trucs encore une fois à vous dire pour ce début d'épisode. Déjà, je change de logiciel pour filmer le jeu. Avant, je filmais avec le logiciel, enfin, avec Camtasia, mais ça, je pense que ça bouffait trop de RAM, du coup, ça laguait un peu plus. Là, j'ai changé, j'ai pris Cam Studio. Alors, je sais, c'est un logiciel pour prolo, oui, mais on va pas tous les moyens de s'acheter Action Merilix, hein, je suis désolé. Et puis pour ce que je filme, Studio, c'est amplement suffisant. Hein, je ne cherche pas à filmer Battlefield, Fortnite, je sais pas. J'espère, là déjà, parce que là je vois pas trop, mais j'espère que l'image est bien calibrée, qu'il n'y aura pas de soucis, qu'il n'y aura pas une sorte de trait blanc au montage, que le son est pas trop dégueulasse. J'ai essayé, ça devrait être bon. Mais sinon, ce qui va être bien, c'est que normalement, maintenant, ma voix et le son du jeu vont être synchronisés. Il y aura plus de bugs, et ça me fait mes plaisirs. Bon, en fait, il y en a toujours, mais bon, ça devrait être corrigé alors. En plus, j'ai l'impression que ça... Enfin bon, vous voulez que je vous raconte une petite anecdote? Cet épisode-là, c'est la 3e fois que je tourne. Oui, parce que j'ai essayé 2 fois précédentes avec Cam Studio, et ça n'a pas marché. Enfin, je veux dire, ça a marché, hein, mais quand il s'agissait de compiler la vidéo, il y a eu un bug et ça s'est arrêté. Alors j'ai été voir le problème. Normalement, c'est réglé. Mais si à la fin de cet si à la fin du tournage, ça me le refait, mais je... Bref, normalement ça devrait être résolu. Et vous devriez avoir l'épisode chez vous. Voilà. Allez, on s'aventure dans la mine, trêve de bavardage. Voici la mine dont je t'ai parlé. Des fois, j'entends des hurlements sortir d'ici. Et je t'assure que ces cris n'ont rien d'humain. Vraiment rien. Un peu dommage, je trouve que la musique est un peu trop forte pour le coup parce que le cri on l'a pas bien entendu. Des cris comme ça, rappelle-moi, je crois qu'on va trouver un moyen de quitter ce désert en passant par ces mines. Ouais, je suis sûr. C'est mon petit doigt qui me le dit. Alors c'est son petit doigt l'a dit. C'est marrant, ça fait 3 fois que je fais les mêmes blagues. 3e fois. Hein. De toute manière, c'est ça ou le désert. On aura sûrement moins chaud en passant par là. La logique d'Annie est implacable. Allez, c'est la guerre. Et là, en principe, je suis censé dire waouh, on est trop chaud parce que ça fait 3 fois que je le dis. Wow. Bon, du coup, vu que je connais bien la mine maintenant, hein, c'est devenu ma 2e maison. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça lag plus que les fois précédentes. Attends, j'ai fermé tous les logiciels. Hein. Attendez, je vais vérifier vite fait. Ouais, j'ai tout fermé. Il n'y a que le jeu. Ah, attendez. J'ai fermé un truc. En principe, là, j'ai tout fermé. Donc là, le maximum de RAM, il devrait être pour Cam Studio et pour le jeu. Bon, bref, donc je disais. La mine, je commence à la connaître maintenant. Donc, bah, je sais où sont les coffres. Donc, on va aller très très vite. Je sais aussi qu'à cet étage-là, il n'y a pas de danger à part les trous. Mais bon, pas de panique, en principe, je me suis entraîné, ça devrait bien se passer. Bon, maintenant, il faut falloir que je vous rassure, parce que là, c'est une mine, et on sait tous que c'est dangereux. Votre esprit pourrait être facilement impressionnable. Laissez-moi donc, vous pourriez voir, je sais pas, les ombres se balader. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je ne sais pas. Parce que je suppose que j'essaie d'ambiancer la vidéo, parce que moi, ça fait 3 fois que je fais cet endroit. Et j'essaie donc de changer un peu de commentaires, parce que forcément, vous, c'est inédit.
Mais moi c'est pas inédit du tout. Moi, c'est limite si je me fais faire ça tous les matins maintenant. En petit paralysie. En fait, je ne le dirai jamais assez, mais ne pas avoir de marchand tout de suite en tout cas, parce que plus tard vous verrez peut-être qu'on aura des marchands. Ne pas avoir de marchand, c'est un peu embêtant pour notre stock de potions, de poisons, d'antidotes, tout ça. Parce que, imaginez, on tombe à court. On fait clairement pas les malins, n'est-ce pas? Alors, bon, là je crois que j'ai ramassé tous les coffres à cet étage. On va passer maintenant au rez-de-chaussée. Enfin, au rez-de-chaussée. Techniquement, c'est une mine, donc il n'y a pas d'étage. On est d'accord sur ce. Ouais, qu'est-ce Décalage. qu'on peut en parler? Bon, allez, c'est promis, c'est le dernier décalage. Voilà. Que je vous disais, oh, ce coffre, je l'ai pas eu les fois précédentes. Oh putain, comme quoi ça sert à quelque chose de. Et bon, cet épisode n'aurait pas servi à rien. Voilà, vous voyez, j'ai pas raté ce coffre. Bon, ces combats, j'ai l'impression qu'ils vont nettement moins vite que la fois précédente, mais ils vont quand même plus vite que les fois où je filmais avec autre chose. Eh putain, c'est affolant! Pourquoi maintenant que ça va marcher, je suis sûr à la fin, ils décident d'aller moins vite? Ah, c'est peut-être parce que j'ai changé les trucs. Je préfère qu'il y ait une petite baisse de 1 ou 2 FPS que je dois recommencer et qu'il n'y ait plus d'épisode du tout, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, donc les esprits noirs. Remarquez que ils sont pas trop durs à battre encore. Il faut pas se laisser surprendre par le nombre, hein. Il faut surtout faire attention à leur sort de ténèbres parce que ça fait mal. Voilà, lui il est mort. C'est bon. Pour les combats, je vais essayer. Il y a quelques combats à faire dans la mine. Je vais essayer d'en faire le moins possible parce que pour votre confort, parce que c'est pas intéressant. Je le sais. C'est déjà pour moi, c'est pas trop. Enfin, moi c'est bon les combats, j'ai l'habitude, mais je sais que pour le confort des viewers, le combat c'est pas top. Le combat c'est pas génial. Donc j'en vous en montre quelques-uns quand même. C'est important de vous montrer comment ça se déroule les petits combats de nos amis Anya et Noël. Hein. Faudrait que je fasse un sondage d'ailleurs de quel personnage préfères-tu entre Noël et Anya. Je suis sûr que tout le monde va préférer Noël. Enfin, à la longue, en tout cas, c'est ce qui va se passer. Tout le monde va se dire, ouais, mais Agnès, c'est qu'un pleurnichard, elle fait que pleurer, c'est un relou. Les amis, vous vivez dans un monde apocalyptique où vos amis ont disparu. Le dernier groupe de survivants dans lequel vous étiez a été totalement décimé. Votre village natal s'est fait détruire. Moi, je trouve que le Agnès, il a encore du courage. Hein. Il pourrait avoir envie de se suicider, par exemple. Ouais. Non, non, ça va. Agnès, il reste fort, moi, ça va. C'est un personnage que j'aime bien, Agnès. Peut-être parce que j'ai déjà fait le jeu, du coup, je me suis plus attaché à lui. Ah, je monte au niveau 15. J'essaie de ne pas me foirer sur la répartition des points de compétences cette fois. Je vais faire en sorte que la force et la magie restent toujours au même niveau, que la dextérité et la vitalité aussi. Comme ça va me faire un personnage assez homogène. C'est ça le mot? On va dire homogène. Avec des bonnes stats, ni trop faible, ni trop nul. Enfin, ni trop faible, ni trop nul, c'est un pléonasme. Ni trop faible, ni trop fort, je veux dire. Ah, un coffre là-bas, un combat obligatoire. Celui-là, je vais vous le passer, je pense. Putain, il commence à prendre cher là. Allez, achève-le, Noël là. Voilà. Putain, ça sent plus que dalle. Ton truc là, oh, je me suis arnaqué par le capitaine. C'est sûrement lui qui a gardé la meilleure matéria de soins. C'est enfoiré. Tout ça pour crever par un monstre dégueulasse, moche. Bah bravo capitaine, hein. Faut dire, vous avez pas géré sur ce coup-là. Oh non! Encore un combat. Bon après je pense que ça va permettre à Noël de monter au niveau supérieur, donc c'est pas plus mal. Parce que moi j'aime avoir des personnages forts. Il faut. Parce que sinon, comment est-ce qu'on va battre Satan? Et oui les amis, on ne pourra pas si on n'a pas des personnages forts. Après on peut utiliser la stratégie de sommeil, mais bon. Pas certain que ça va marcher. Ils font vachement mal je trouve. Bon moins que moi, mais ils font vachement mal. C'est relou là, s'ils pouvaient mourir là. De toute façon vous êtes même pas vous êtes du menu frottin comparé à Satan. Cassez-vous. Mon K m'a dit d'aller affronter Satan, et c'est ce que je vais faire.
Mais bordel, Noël, ça fait 2 fois que tu rates ton attaque. Je me plaignais des mecs avec la hache, et en plus j'étais encensé à l'épisode précédent, il me semble. Ah bah bon, il est passé au niveau suivant. Ouais, ta vitalité, elle était mauvaise, hein. Ta magie aussi. J'ai un peu trop boosté la force, je crois. Alors lui, il a des stats, mais complètement hétérogènes, lui, par contre. Ça, c'est pas bien. Peut-être pour ça qu'il fait... Ah, c'est peut-être pour ça que je soigne pas aussi bien avec lui que je soignerais aussi bien avec Anya. Peut-être parce qu'il est moins bon en magie. Je suis le fils de Colombo, ne cherchez pas. Je résous toutes les énigmes. Oh, mais non, je t'ai pas sur lui, là. Bon, on le passe. C'est marrant, parce que la dernière fois que j'ai tourné, ils étaient pas aussi relous, quand même. Enfin, je veux dire, j'arrivais à les esquiver, moi. Là, ils se mettent tous sur moi. Ah, c'est peut-être parce que c'est la mode. Peut-être parce que cet épisode-là... J'espère qu'il va marcher, cet épisode-là, franchement. Allez, un coup de ténèbres dans ma gueule. Voilà, un pop-up, une bonne chose de faite. Toi, t'es mort. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose que les ennemis ne soient pas rencontrés aléatoirement. On va dire que c'est une bonne chose, hein. Ah oui, d'ailleurs, tiens, tant que j'en suis sur les ennemis. Il me semble qu'une fois que tu as tué un monstre dans ce jeu, il ne réapparaît plus. Enfin... Oh. Enfin, en tout cas, au stade où on en... Mais... Ah, la malédiction de Mario. Noël, pourquoi tu flottes? Je m'en bats les couilles, frère. Est-ce que tu pourrais pas me porter pour que j'aille de l'autre côté? Yes, voilà. Alors j'ai pris cher, on se soigne. Là aussi j'ai mémorisé l'emplacement des coffres, on va vite les chercher, en faisant attention au combat. Parce que là ils sont plus 2, ils sont 3. Ah non, il va venir vers... Oh, fait chier. Bon, ok, je passe le... Je pense passer le... Ah bon, je dis ça, mais... Est-ce que c'est réellement possible dans ce monde de... Mais Noël! Ouh là 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 là! Ouh, tu commences à m'énerver, là. En même temps, d'un autre côté, c'est un esprit noir. Un esprit... Non, dans la culture générale, enfin dans la culture populaire plutôt, un esprit est un fantôme. Un être qui n'est pas physique. Donc on peut toucher avec... dans le monde physique, donc avec une épée ou un pistolet. Prenez votre élan courant, vous sautez tout seul, tu l'as déjà dit ça. Et moi ça fait 3 fois que je dis ça. Allez, je récupère le coffre, j'esquive le monstre. J'esquive le monstre. J'ai fait le fou là. J'ai fait le fou. Et c'est pas passé. J'ai l'impression que là j'ai envie de... Enfin, vu comment j'ai hurlé. Enfin, j'ai des pensées perverses. Putain. Ouais, moi c'est Noël qui est un fantôme. Oui, du coup, je disais, l'esprit dans la culture populaire est quelque chose d'immatériel, qu'on peut toucher. Donc, avec l'épée et le pistolet, c'est logique que Noël ne puisse te toucher. Non? Ouais, je suis sans doute en train de réfléchir. Un peu de blablabla. Ah putain, je commence le combat, Noël est déjà à moitié mort. Bah c'est bon, vous montrer sa compétence méditation qui permet de se régénérer, regardez. Génial! Et ça coûte pas de PM, ça j'aime bien. Alors, quelque chose que j'aime moins, c'est que ces saloperies, elles sont chiantes. Mais ça, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Il y a des motos qui... Oh non! Je suis désolé, c'est pas compris. Il y a des motos qui passent dehors, j'espère que vous les entendez pas trop. Parce que là, je ne sais pas si ça s'entend à l'enregistrement, je vais l'appeler. Allez, tous ces conneries là, qu'on en finisse. Alors c'est moi qui vais te faire tuer là, mais c'est un peu grave. Oh, réveillez-toi, Anya, arrête de te paralyser. Putain, le mec il met 3 heures à se relever là. Quand même, ouais, il est plus étourdi. Enfin, tu t'es juste pris une balayette, hein. Tu te relèves après. Tu restes pas par terre. Alors là, par contre, ça devient grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va très vite se soigner. Ouais, ça sonne que dalle, quoi. Ils m'ont fait ça, je suis mort. Je suis pas mort, mais je suis pas dans un peu bon état, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais switcher là. Je
je vais switcher la matériel soin sur Anya parce qu'il a plus de PM. Ouais, et en plus je monte d'un niveau. Des stats homogènes, on a dit. J'ai quand même monté sa magie parce que là, l'attaque physique, on n'en a pas vraiment besoin au début du... Ah, le boss. On n'a pas vraiment besoin de l'attaque magique là au début du jeu. Enfin, de l'attaque physique. Attends, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Donc forcément, je préfère lui donner de meilleures stats physiques. Ok, mais qu'est-ce que je raconte? Je préfère lui donner de meilleures stats magiques que de meilleures stats physiques. Attention à QTE! Avec une flèche faite sur Paint. Une hache apparaît. Regardez, je l'ai réussi le QTE, du coup j'ai un bonus en bas. Ça c'est bien comme idée. C'est juste dommage qu'il le fera pas à chaque fois. Alors, d'où t'es plus rapide que moi? Ouais, parce que... c'est triste parce que dans mes... Déjà un ogre, dans la culture populaire... Allez, on y repart. Dans la culture populaire, un ogre c'est très lent, hein, parce que très fort physiquement. Donc, techniquement, il est pas censé m'avoir aussi facilement. Et dans la culture populaire, les... Bon, ouais, c'est bon, j'arrête. Mais ça crache pas du feu en principe, hein. Ouais, c'est vrai qu'après, je suis chiant avec la culture populaire, là, où je casse quoi et tout le monde. Ça se trouve, chez vous, en fait, les ogres, c'est des petits êtres tels des diablotins. Qu'est-ce que je raconte? Putain, en tout cas, ils font mal. C'est parce que j'ai trop cassé les couilles avec les cultures populaires, ça va savoir. Il avait genre dit TG. Les gars, les monstres, pourquoi vous êtes méchants? Vous savez que Satan, il est méchant aussi. J'essaie de sympathiser avec une créature, vous voyez. Dans la phase de 3, ça a bien marché. Bon, sauf que c'était un troll et là, c'est Shrek. Donc peut-être que c'est pas compatible, va savoir. Je suis en train de me poser la question. Je suis réellement en train de me poser la question. Ouais. Ah, faut vite que je termine ce combat là, parce que ça devient n'importe quoi dans ma tête. Hein. Comme à chaque fois. Vas-y, Anya, achève-le. Ok, Anya, tu sers à rien. On repart chez toi. Ah bah non, c'est vrai, t'as plus de chez toi. En tout cas, il a bien compris que c'était lui le héros de la lumière, hein, parce qu'il cible Kanya depuis tout à l'heure. Donc s'il pouvait mourir maintenant, ça me ferait plaisir. Ouais, il a disparu, vous avez vu? Il y a des pop comme Aurélie des pop, Joséphine Ange Gardien. J'aime bien, Noël qui est resté devant le monstre, en mode bas les couilles de ta hache. Graines de magie trouvées. Alors les graines de magie, graines de vie, de graines tout ça, on va les garder pour plus tard. Je les donnerai quand j'aurai tous les personnages. On est dehors! Normalement, je devrais être content. Sauf que dehors implique aussi qu'on est sur la carte du monde! Donc ça veut dire que je vais à 2 à l'heure. Pam, pam, pam. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je sais où je dois aller. Donc, on se retrouve directement à l'endroit où on doit aller. Soit je coupe la vidéo jusqu'à ce que j'arrive là-bas, soit je fais une petite accélération marrante avec une petite musique drôle, rigolote, ah oui. Donc, bon, bah, à tout de suite! Et voilà, on y est! Ah tiens, pendant que j'étais en train de marcher, j'ai pensé à la musique derrière. J'espère que j'aurai pas d'emmerde avec les droits d'auteur, encore, tout ça. Ça ferait chier, hein. Pas comme si je monétisais mes vidéos en plus. Bon, je sais que ça n'a rien à voir. Mais ça m'emmerde quand même pas mal beaucoup. Alors ce que je voulais faire, c'est que je voulais utiliser la tente pour me régène. Comme ça, on pourra aussi savourer la musique. Enfin, si elle y est toujours. Si elle serait pas fait striker. On sait jamais, des fois. Alors, allez, avance là, bouge-toi, le jeu. C'est vrai que sur la carte du monde, tout est beaucoup plus ralenti. J'aimerais bien apprendre des nouveaux sorts aux techniques. Ne pense pas qu'à toi. Mais je te passe que des batailles avec. Ouais, tu vas te détendre. Les souvenirs te reviennent. Toujours aucune image depuis mon arrivée dans le désert. Quelle pénitence. Pas d'hommes qui vivent, hormis ces monstres. Je n'ai pas gardé à les primer. C'est déjà le cas d'Annie en fait. Rejoins-le dans la folie et la dépression. Que comptes-tu faire? Rester attendre dans le désert ne m'aurait apporté que la mort. En voyageant avec toi, je vends tout simplement la chance de survie. C'est qu'on a un génie, hein. Nous tenons là rapide. Un peu de refort. Le confort féminin me ferait le plus grand bien. Mais l'arme, tu appelles ton arme un flingue, si je me souviens bien. Oui, on peut aussi appeler pistolet, revolver ou gun. Plusieurs noms pour un objet? Bizarre. Je suis sûr d'une chose. Je l'avais dans ma poche quand je suis arrivé ici. La ville d'où tu viens possède d'étranges technologies. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Maintenant qu'on a fait tous ces petits dialogues avec notre ami Nono, l'ami d'Ulysse.
on va pouvoir continuer notre aventure. Et les bruits dehors, j'espère que ça s'entend pas. Sinon, bah, je m'en excuse d'avance. On retourne dans la forteresse inconnue. C'est un bon plan. En sachant que dans la mine précédente, il y avait des monstres partout. Et pas des monstres gentils comme Casimir. Mais là, on dirait qu'il y a des humains, oui. Et des femmes en plus. J'ai bien peur de, même si on voit pas, même si on voit pas les tétons, j'ai peur de devoir censurer un petit peu. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils nous veulent du mal? Non, bien sûr que non. Nous ne voulons aucun mal. Nous pensions trouver des monstres, pas des humains. Et encore moins de si jolies filles. Quel tombeur ce Noël alors. Nous espérions seulement profiter de ce toit pour passer la nuit. La maison semble assez grande pour héberger 2 hommes, non? Bien sûr. Il est si rare de voir des voyageurs. Vous pouvez dormir ici cette nuit. Nous vous préparerons aussi un repas, afin que vous soyez en forme pour reprendre la route. Qu'elles sont aimables! Elles m'ont même pas demandé de prix. Elles font ça gratuitement. Putain, si ça c'est pas beau. Moi, à la place de Noël et Dahlia, je soupçonnerais quelque chose. Hein. Elles veulent peut-être leur... Alors, vu que ces personnes nous ont accueillis si généreusement, on va en profiter pour les voler. Voilà. Bah quoi, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est bon, vous aurez fait la même chose à la place. Oh putain, cette musique, je vais pas la supporter. En vrai, elle est pas mauvaise, hein. Mais en fait, c'est juste que... Même, elle est rassurante parfois, je trouve. Enfin, ça dépendra, elle sera là dans les endroits rassurants. Mais en fait, c'est juste que le passage on est là, le manoir avec les servantes, c'est un passage que je trouve assez relou en fait, hein, faut le savoir. On va rester plusieurs jours ici, et en fait chaque jour il va y avoir un truc à faire. Et moi bah, je vais aller comme un con dans la première partie pour savoir ce qu'il fallait faire chaque jour. Forcément je regarde pas un bon souvenir, vous comprendrez. Il y avait cette musique en fond. Vous savez, quand on commence à saturer, qu'on commence à avoir plein le cul, il y a un moment où la musique, on commence à la chanter, ou enfin, de les connaître, toi-même tu sais. Donc c'est ce qui m'arrive aussi. Ne soyez pas si impatient, allez voir Alphine à l'étage. Elle est en train de préparer votre chambre. Maîtresse Sonia viendra vous voir lorsqu'elle aura du temps pour vous. Tenez bien votre langue si vous voulez dormir cette nuit. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Nous saurons nous faire discrets. Enfin bon, 2 hommes parmi les servantes. J'ai bien peur que ça ne passe pas discret, que ça ne se fasse pas discrètement, j'ai envie de dire. On va se faire repérer. De notre côté, on n'aura rien fait de mal, hein. On peut les protéger des monstres en plus. Une matéria. Récupère-la, attribut feu trouvé. Alors là, attention les amis, préparez-vous, mais je vais vous dire à quoi sert l'attribut feu. Et bah ça sert tout ça. Ah, j'ai pas de brassard, c'est vrai. La matéria attribut feu permet tout simplement de donner à nos armes et à nos armures aussi, je crois, la capacité de lancer... Non, pas de lancer du feu. Enfin, ça fera des dégâts de feu. Et oui, merci Mulos, personne n'avait compris ça. Si, en fait, tout le monde l'avait compris, sauf moi la première fois. Enfin bref. Continuons de voler ces personnes, après tout les coffres sont là pour ça, hein, j'en suis sûr. Elles savaient qu'elles nous attendaient, elles ont préparé les coffres exprès. Casque de bronze trouvé, manteau de soie trouvé, marteau de soie. Oui, oui, mais oui, évidemment, mais ça me paraît logique. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Brassard de force, brassard de défense, brassard d'agilité, brassard de magie, matériel MP turbo. Oh là là! Là, on a une matériel qui envoie du pâté, c'est moi qui vous le dis. Il y a une matériel qui envoie du pâté parce que la MP turbo, ça double les dégâts, enfin, ça augmente les dégâts reçus avec la magie. Donc forcément, je vais la donner à Noël. Et surtout qu'en fait, ça va nous servir beaucoup plus tard dans le jeu. Ça va nous servir plus tard dans le jeu. Parce que vous savez, dans le jeu, au bout d'un moment, il va falloir qu'on augmente nos capacités physiques et magiques. Et avoir cette matériel bien XP, je peux vous promettre que ça sauve des vies. Enfin, ça sauve leur vie en tout cas. Parce que la vie des gens, pour l'instant, on remarque qu'être avec Anya, ça apporte pas bonheur. Hein. D'ailleurs, Noël, tu devrais commencer à songer à fuir. Parce que là, ça se trouve, tu vas mourir. Alors, attendez juste, je regarde l'heure, parce que sur Cam Studio, il n'y a pas le timer comme il y avait sur l'ancien logiciel. En fait, si, mais là, il est 1570 secondes. Voilà. Faites le calcul, on sait que 1800 secondes, ça fait 30 minutes. Voilà, vous êtes intelligent comme moi. Êtes-vous Elfina? Ne me regardez pas comme ça! Qu'est-ce qui vous dérange? Maîtresse Sonia nous a obligés à nous habiller ainsi quelques heures avant votre arrivée. Mais je déteste cette tenue, elle est trop...
Trop sexy. C'est exactement. Je ne comprends pas pourquoi nous devons nous habiller comme ça. Attendez, ça c'est votre histoire. En plus, il n'y a rien pour cacher derrière. Mais on peut rien refuser de maîtresse Sonia. Attendez, il faut que je trouve. Ouais, je fais tout. Faut que je trouve une voix satisfaisante. Parce que là, c'est juste une voix crispante que je lui donne. Oh, quelqu'un qui est en train de mourir dehors. Maîtresse Sonia, est-ce la propriétaire de la maison? Oui, et nous sommes aussi sous sa propriété. Son toit, c'est sa loi, comme elle dit souvent, si nous ne sommes pas contents. Putain, elle fait des rimes, elle est rigolote alors, cette petite fille. Rien ne nous oblige à rester, mais nous savons tous qu'il est impossible de survivre bien longtemps hors du manoir. Ah, c'est pas compliqué. Ne vous en faites pas, nous respecterons aussi les règles de notre manoir. Vos amis nous ont dit que vous pourriez nous montrer de chambre. Nous sommes très fatigués de notre voyage, on va dire. Bien sûr, suivez-moi. Ah, elle a changé de couleur de cheveux, c'est moi. Voici votre chambre, messieurs. Je vous souhaite une bonne nuit. Je te le dis tout de suite, le lit de princesse est pour toi. Tant que je peux dormir dans un lit moelleux, moi ça me va. Oh, les travaux, la voiture, là, arrêtez, ça suffit. Ils sont relous, là. Waouh. Encore un truc à falloir que je floute ou que je censure, je parie. Pourquoi devrons-nous faire le ménage dans cette tenue? Maîtresse Sonia a parfois des pratiques étranges. C'est comme ça. Si notre maîtresse nous demande quelque chose, nous obéissons. Tu n'as pas besoin de comprendre. On dirait qu'on nous observe. Plutôt sympa comme vision au réveil. Je ne te le fais pas dire. Mon Dieu! On avait oublié qu'il y avait des hommes qui dormaient ici la nuit dernière. Ah, le trafic dehors. Tout ce qu'il faut pour ruiner un épisode. Mais si je ferme tout, je vais crever de chaud, donc... Je vais parler très fort pour que ça couvre, voilà. Je vous ai eu, camion. Alors, ça fait 3 fois que je le fais. Maintenant, je sais exactement ce qu'il faut faire. Il faut aller dehors et trouver maîtresse Sonia. On va lui parler. On va lui dire concrètement que ses savants sont très jolis. On va les demander en mariage. Et non, ça c'est pas... Voilà, c'est pas toi. Vous avez peut-être remarqué ici qu'il y a un étage avec des matériaux. Mais on n'y a pas accès. Mystère et boule de... euh, Sonia! Sonia! Où es-tu? T'es censé être là, je crois. J'aurais pas sauté les temps. Ah! Sonia! Réponds! C'est pas de panique. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Oh putain, allez, dis-moi ce qu'il faut faire. Je suis Jade. Ah oui, il faut leur parler avant. Putain, je sais ces étapes. Elena. C'est la plus jeune d'entre nous. Elle est très timide et très gentille. Elle n'ose jamais dire non. Notre service. Elle travaille ici depuis aussi longtemps que moi. Elle était aussi au service de notre ancienne maîtresse, avant l'arrivée de maîtresse Sonia. La petite blonde va tout juste d'arriver chez nous. Je me retrouver inconsciente sur la plage il y a 2 semaines. Maîtresse Sonia, parle-nous de maîtresse Sonia. Pas de définir. Ah! Pardon, je remets. La puissance de notre maîtresse est sans égale. Et je suis sûr aucune des 19 femmes de Satan ne sont à la hauteur. Je suis pas si sûr quand même, hein. On a vu ce qu'elle pouvait faire quand même, c'est sacré. Salaud. Je suis Elena, à votre service. Je me protège comme une grande sœur. J'aimerais pouvoir la protéger moi aussi le moment venu. Sean. Sean a l'air si triste depuis quelques jours. Je me demande ce qui ne va pas. Eh non, mais arrête! Je t'ai déjà demandé ça. T'imagines, tu demandes ça, tu demandes plusieurs fois la même chose à quelqu'un IRL. Eh, est-ce que je peux avoir du pain? Oui. Est-ce que je peux avoir du pain? Oui. Je ne la connais pas vraiment. Elle est arrivée récemment, mais elle se met souvent à l'écart. Nous l'aimons tellement, nous vivons tous les 4 notre vie. Et maintenant, elle lui sont dédiée. C'est ce que je vois. C'est quand même assez glauque, moi, je trouve, quand même. Je suis Sean, à votre service. Soyez gentil avec elle. Elle a perdu ses parents très jeunes durant la guerre entre Pandore et Garel. C'est notre aînée. Elle peut paraître froide, mais son cœur est très tendre. Comme son cul. Je ne suis pas sûr qu'elle se fera une place ici. Elle semble réticente aux ordres de la maîtresse Sonia. Et ce n'est pas pour lui plaire. Maîtresse Sonia. Lorsqu'elle est arrivée ici, elle ne portait pas de lunettes. Mais à présent, si. Doit-elle des problèmes de vue? C'est surtout, ouais, qu'est-ce que les gens de votre monde font avec des lunettes? Ah là, voilà. Fallait... J'ai activé l'événement. Oui. Bonjour, je suis Aya et mon ami se nomme... Je m'appelle Noël. Je n'attendais pas à ce que la maîtresse de la maison soit si charmante. Merci. Je me nomme Sonia. Jeanne m'avait prévenu que des étrangers avaient frappé à notre porte cette nuit. J'ai pas pu vous accueillir convenablement. Bon, oui, désolé. La chambre est-elle à votre goût? Avez-vous bien dormi?
Oui, vraiment bien. Merci de nous avoir hébergés cette nuit. Nous sommes en route pour la route. Et où comptez-vous partir? L'île est déserte, et une horde la parcourt en permanence. Feriez mieux de rester ici. C'est que nous ne devrions pas déranger. Le manoir est le seul endroit de l'île où vous pourriez espérer survivre encore quelque temps. Par contre, au dehors, malheureusement, je dois reprendre la route. Il me faut absolument retrouver nos amis disparus. Alors espérez voir, un jour, un bateau s'approcher de nos côtes. Mais je n'y compterai pas trop à votre place. Lui est mort. Et notre monde aussi. Voilà, bon bah, c'est la joie, hein. Moi, je m'enjaille. Heureusement qu'elle est là pour ambiancer, la maîtresse Aya. Alors, ça fait 1 heure qu'on est debout, mais la journée est terminée, donc on va se coucher. Moi, c'est pareil chez moi. De toute façon, je me lève 1 heure, je prends mon café et je retourne au lit. J'espère que tu dors bien, ton lit de princesse. Ah, salaud, pardon. Coquin, alors, c'est vrai. Là, il doit être à peu près 31 minutes, si je me trompe pas. Nul n'est plus avec moi. Je me demande où il est parti. J'allais faire une blague genre dans ton cul, mais c'est vraiment pas drôle, hein. Donc, j'ai très envie d'arrêter l'épisode là, en fait. Et bon, allez, je vous laisse encore un petit peu regarder la suite, qu'on avance un peu le scénario. Cela fait 3 jours que je n'ai pas revu mon chat. J'ai peur qu'elle ait quitté le manoir. Si c'est le cas, elle a dû être dévorée par la horde. S'il te plaît, Anya, peux-tu m'aider à la retrouver? S'il est encore dans le manoir, on devrait le retrouver à nous deux. Je vais t'aider. Merci. Tu regardes dans le manoir, je me recharge de reverrai dehors. Je trouve son putain de chat et on arrête l'épisode. En plus, je sais pertinemment où il est, son chat. Ça va donc m'avantager grandement. Ah, je vous l'avais dit que cette musique avait commencé à m'entrer dans la tête, c'est pour ça que je l'aime pas. Faites expérience, hein. Vous verrez qu'elle va vous rentrer dans votre tête, jusqu'à atteindre votre cervelle, et elle va vous emprisonner. Faudrait, je pense, intervenir un peu plus souvent. Bah, qu'est-ce qu'il fait là, ce pot? Il était pas là avant. Les servantes qui nous trollent en barrant l'accès à certains passages. C'est le chat de Jade. Elle a pas dit elle, c'est la chatounette de Jade. La chatte. Pas de sexuel là-dedans. Enfin, je crois. Ah, c'est bon, allez, détendez-vous. Vous êtes crispés, je le sens d'ici. On va lui rendre, et on arrête. Bon, parce que là, on est en train de speedrunner le jeu, là. Faudrait pas qu'il faut garder une vitesse normale et modérée pour pas finir le jeu trop vite. Et toi, là? Merci, j'étais persuadé qu'il avait quitté la maison, mais vous nous donnez bien ça. Exactement. Tu devrais rentrer dans le manoir maintenant où tu vas attraper froid. Et donc, je vais vite me mettre à l'abri parce que dans chaque épisode, j'aimerais pas que Agnès attrape froid, hein. Imaginez, elle attrape un rhume au prochain épisode. Non, elle a encore disparu. Il voulait que je le laisse tranquille. Peut-être pas, peut-être qu'il est en train de chercher quelque chose. Bref, les amis, c'est là que s'arrête notre épisode. J'espère que cette fois il va fonctionner. Non, parce que sinon, moi je retrouve le protecteur et je vais le faire après ça. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'a plu. Et si ça t'a plu, sois au rendez-vous pour le prochain épisode. C'est tout ce que je te demande. Et sur ce, passe une bonne journée. Allez, bisous, ciao. J'en profite pour faire une petite aparté pour vous expliquer qu'en fait, déjà au début j'ai dit que j'allais pouvoir tourner à plein pot. Ce n'est pas du tout le cas en fait. Je ne peux pas tourner à plein pot parce qu'il y a plusieurs, comment dire, plusieurs empêchements. Je continuerai la série, sur ça, pas de souci. Mais si j'arrive à faire un autre épisode cet été, voilà, ce sera vraiment, je veux dire, miraculeux peut-être, je pense. Et l'autre point dont je voulais parler, c'est le son. Alors, je trouve que ça se calme à partir de la maison, mais avant c'est horrible. Et j'ai un peu honte parce que du coup, je trouve que c'était vraiment horrible ce son, ce crépitement dégueulasse. Parce que forcément, quand je joue, je me rends pas compte, mais après, ça y est, à l'audio. Donc je vais peut-être changer une nouvelle fois
le logiciel pour filmer et repasser peut-être sur Camtasia. Mais c'est en vrai parce que celui-là, je l'ai fait sur Vegas Pro et vous avez vu quand même que le montage était bien meilleur. Parce que si je filme avec Camtasia, je suis obligé de refilmer, enfin de monter sur Camtasia. Voilà, c'est pas logique. Donc si vous avez un logiciel pour filmer de préférence gratuit, je suis tout à fait preneur. Voilà. Et sinon, bah voilà, écoutez, on se retrouve pour la prochaine fois. À bientôt.